Je rentre à l'instant de Bangassou. Je suis à l'aéroport de Bangui Poko. Je suis parti depuis 4 jours. Parcouru Obo, Bangassou, Rafai, Ouango. Et je rentre. Et je viens dire au peuple centrafricain qu'il faut absolument aller voter le 27 décembre. Et j'ai le cœur lourd en disant ces choses parce que nous devons rester debout. Dès le premier jour de cette équipée sanglante, au nom de mon parti, j'ai déclaré toute mon indignation. J'ai condamné cet acte. Et je demande à toutes les forces vives de la nation, toutes les composantes de cette force vive de la nation qui n'ont pas encore condamné cet acte ignoble de le faire. Il y a de cela 3 ans, je demandais aux Centrafricains de se rendre à l'évidence. Nous ne devons pas faire l'économie et nous ne ferons pas l'économie de la guerre afin de libérer la nation. Je l'ai dit, aujourd'hui, malheureusement, les faits me donnent raison. Nous devons voter pour 2 choses, pour 2 raisons. La première raison, c'est par orgueil national. C'est par respect des rendez-vous constitutionnels. La deuxième raison, c'est que nous ne devons pas laisser au président Touadéra un seul jour de plus dans le mandat. Il a mis le pays en danger. Et vous avez vu l'état de l'armée. En dehors du courage et du patriotisme de quelques FACA qui se battent comme ils peuvent, l'armée n'a pas été remise sur pied. Or, on ne peut pas, on ne doit pas se permettre de mettre la nation davantage en danger. Nos sœurs qui sont aujourd'hui violées partout, nos parents qui sont assassinés tous les jours, il n'y a qu'un seul responsable. 5 ans après, c'est le président Touadéra. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire comme ce grand homme qui disait qu'il était un homme des tempêtes, je souhaite être cet homme des tempêtes. Je dois me dresser de tout mon long pour dire au peuple centrafricain, nous ne devons pas accepter ce chantage. On nous a imposé la guerre, cette guerre, nous devons la faire. Si nous devons aujourd'hui faire alliance avec n'importe quelle nation du monde pour libérer notre pays, nous devons faire cette alliance. C'est, disons, l'amateurisme de quelques-uns, des conseillers du président de la République, et d'ailleurs lui en premier, qui nous a plongés dans cette situation. J'ai dit il y a 4 ans que l'histoire retiendrait, que notre pays aura été le lieu de la résurrection de la guerre froide, et que cette guerre froide pouvait à tout moment être chaude, malheureusement. L'histoire, encore une fois, et les faits me donnent raison. Mais nous voyons bien la présence russe en Guinée. Les Russes investissent dans les mines en Guinée, avec les Français, avec les Américains. Cela ne pose aucun problème. C'est parce que quelques conseillers amateurs ont voulu présenter, les conseillers du président, ont voulu présenter la présence russe comme l'antithèse de la présence française. Nous avons besoin en tant que pays, plus qu'aucun autre pays, d'investissements étrangers. Or, dès que les Russes ont pointé le bout de leur nez, on a vilipendé nos partenaires traditionnels, parmi lesquels la France et l'Occident en général, alors que nous avons encore besoin de tout ce monde. Le résultat, aujourd'hui, c'est un rétro-pédalage. On voit que le régime en place aux abois, aujourd'hui, fait appel à la France. Je dis que trop, c'est trop. Et je demande à ceux qui, aujourd'hui, se disent garants de feu l'accord de Khartoum, de dresser le certificat de décès de cet accord, de dire au peuple centrafricain de prendre ses responsabilités. Moi, je souhaite et je sollicite un mandat très clair du peuple centrafricain le 27. Ce mandat, c'est celui de ramener la paix. C'est celui de faire la guerre pour ramener la paix. Et celui de protéger les Centrafricains. Le président de la République ne peut pas, moralement, aujourd'hui solliciter un mandat 1 jour de plus, parce qu'il a failli 5 ans après. Parce que sa première mission était de ramener la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde entier. Ceux qui ont un peu d'orgueil national ne peuvent pas accepter que par un chantage de quelques groupes, qu'on puisse refuser d'aller voter. Nous irons voter parce que nous ne pouvons pas, en tant que pays, céder au chantage de quelques-uns et de quelques criminels. Et nous devons condamner. Et je demande à ce que les procédures soient enclenchées pour établir les responsabilités. S'il y a des civils, s'il y a des hommes politiques qui ont trempé dans ce scénario macabre, il faudrait prendre des responsabilités. Pour ce qui me concerne, si au-delà du 27 décembre, je suis élu président de la République, je ramènerai l'ordre et je n'accepterai pas que quelques groupes qui, pour l'essentiel, ce ne sont pas des Centrafricains, puissent asservir, salir la réputation de la République. Parce que je suppose que vous tous ici, vous ressentez ça dans votre chair.
quand vous lisez dans la presse internationale, quand vous voyez les images de votre pays, on parle de votre pays, du pays de vos ancêtres, de quelques groupuscules qui donnent des oukases à la République. Il faut faire ci, il faut faire ça. Qui sont-ils? Qui sont-ils pour donner des ordres à la République? Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On ne doit pas prendre le pouvoir par les armes. Nous sommes des démocrates. Nous demandons un suffrage clair du peuple centrafricain. Mais dans le même temps, le président de la République ne doit pas rester un seul jour de plus. Voilà pourquoi il n'y a aucune espèce de raison qui pourrait expliquer cette équipée sanglante. Oui, parce que le président de la République voudrait voler les élections. Fort bien. Il n'a pas encore volé les élections. Et ça, c'est l'affaire des forces vives de la nation. Parce que si le président de la République s'avisait à voler les élections, je serais le premier à prendre la tête d'une insurrection populaire pour lui dire non et pour écourter son séjour au palais de la Renaissance. Donc il n'y a aucune espèce de raison qu'à ce jour, le président de la République ou quelques rebelles, et d'ailleurs incompréhensible, parce que c'est un patchwork composé d'anciens Balaka, d'anti-Balaka, qui avaient pris les armes pour protéger les leurs, qui étaient violentés, je dirais même assassinés par quelques rebelles, c'est les cas. Je ne comprends donc pas une espèce d'alliance entre ceux qui ont tué et ceux qui ont pris les armes pour venger ceux qui ont été tués. Je n'ai aucune espèce de linéarité dans ce qui se passe. Voilà pourquoi je demande aux Centrafricains de se ressaisir. En tout état de cause, aujourd'hui, les faits nous donnent raison. On ne doit pas discuter avec les mercenaires. Et c'est ce message sans ambiguïté que je tiens à dire au peuple centrafricain. On n'a fait que ça depuis et c'est terminé maintenant.